Bonjour, donc aujourd'hui je vous retrouve pour tourner cette première partie de vidéo en avance car j'avais trop hâte de vous montrer quelque chose. Donc si vous pouvez voir que je n'ai pas le même maquillage, la même tenue ou autre, car je n'ai pas du tout prévu la tenue de la vidéo qui va suivre, c'est normal. Donc ce petit quelque chose que je dois vous montrer, que j'ai attendu longtemps, ça va être l'objet d'une des vidéos que je vais faire. Donc c'est ça. C'est le petit calendrier de l'Avent Nocibé. Et donc je vais tourner tous les jours une petite partie de vidéo. Donc chaque jour vous me verrez ouvrir une case. Bien évidemment si je les tourne en avance c'est aussi pour une raison plus qu'évidente. C'est que comme ça je peux vous montrer le calendrier tout neuf. Sans avoir ouvert aucune case. Donc de ce fait, je tourne ce calendrier de l'Avent pour le moment. Et je vous revois... je sais pas combien de temps que ça fera pour la vidéo. Donc dans un mois et demi pour cette vidéo où je vous montre chacun de mes calendriers de l'Avent. Voilà. Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis là pour vous parler d'idées de cadeaux. Donc ce sera fait en deux parties, donc ce que j'ai déjà pu tester, même si j'ai pas forcément eu en coffret et tout ça, donc que je vous conseille, et un peu ma wishlist on va dire. Donc nous allons commencer tout de suite par ce que je vous conseille. Donc en premier lieu je vous conseille cette petite palette qui coûte 6 € on va dire. Il me semble plutôt qu'elle coûte, ouais, elle coûte 5,50, un truc dans le style. Et, oula, j'arrive pas à l'ouvrir. Et donc, ça se présente comme ceci. C'est la palette Lady Cabaret. Donc, et une fois qu'on la sort, si on arrive à la sortir, ça se présente comme ceci. Donc c'est très rose et très brillant. C'est très mignon. Et à l'intérieur, c'est comme ça. Les couleurs sont extrêmement pigmentées. Donc faites attention quand vous l'utilisez. La première fois que je l'ai utilisé, j'ai eu beaucoup de problèmes parce que ça m'a fait une tête de waouh. Enfin, je voulais faire un truc un peu discret et enfin un peu discret, du moins qui reste relativement discret, et je suis tombée sur quelque chose d'absolument waouh. Énormément pigmenté, voilà, on ne peut pas dire autre chose. Donc il y a d'autres produits Lady Cabaret. Je n'ai testé que celui-là. Bon, bien sûr, j'ai pu quand même en magasin, donc dans le magasin Réserve Naturelle, vu que c'est Lady Cabaret, c'est Adopt. Oups, ça se voit à l'envers. Bon. Donc, j'ai pu tester, on va dire, sur ma main les autres échantillons de Lady Cabaret. Cette palette est la moins chère et je trouve que franchement pour 6 €, il y a tout dedans en fait. Enfin, il y a tout dedans, vous avez vu les couleurs comme elles sont belles. J'aurais pas dû la fermer comme ça, je vais vous montrer. Les couleurs sont vraiment super jolies, il y a des couleurs pour faire des maquillages neutres, pour faire des smokey eyes, pour pouvoir faire des maquillages un peu plus pétillants avec des couleurs plus vives. Il y a vraiment de tout, elle est vraiment magnifique. J'ai pas pu par contre tester ni sentir les gels douche, parce qu'il y a des coffrets gel douche avec, par exemple il y en a un où il y a le gel douche, je crois qu'il y a un gommage, et aussi des sels de bain, donc c'est vraiment beau. En plus de ça, chez Lady Cabaret, oui bien sûr, chez Adopt, ou plutôt Réserve Naturelle, il y a des petits cadeaux, donc c'est à dire que pour 15 € d'achat, donc pour cette raison là j'ai acheté pour 15 € d'achat, et dans une autre de mes vidéos justement vous verrez un crayon que j'ai acheté qui est un crayon base
pour la paupière. Donc pour 15 € d'achat, vous avez ce petit truc là qui est vraiment super sympa. On peut en mettre dedans quand même, hein. Et pour 25 € d'achat, vous avez un espèce de coffret cadeau, de boîte cadeau. C'est vachement sympa, franchement je trouve que c'est super sympa pour Noël. Donc ensuite ce que je vous conseille, c'est les coffrets Yves Rocher. Donc normalement vous pouvez les composer, mais ils en vendent aussi des tout prêts. Donc ils en vendent des tout prêts avec les senteurs qu'on voit habituellement, comme par exemple vanille, qui sent quand même vachement bon et qui peut aller un peu à tout le monde. Pêche, qui est vraiment mon préféré, noix de coco, qui est vraiment... Voilà, donc là c'est ceux que je préfère. Pour vous donner un peu une idée de ce qu'il y a, je pense que tout le monde connaît les gels douche Yves Rocher. Donc en général ils sont quand même assez peu chers, ils sont quand même assez sympas. Enfin quand j'ai assez peu cher, je me comprends, c'est des coffrets avec des gels douche et les gels douche ils sont pas trop chers non plus. Donc normalement on peut déjà avoir des beaux coffrets pour une vingtaine d'euros, peut-être même pour une dizaine d'euros, j'ai pas vraiment vérifié les prix. Et puis surtout c'est enfin si vous en faites un vous-même, voilà, les prix changent. Et donc il y a aussi les coffrets avec les odeurs hivernales, donc j'en ai pris qu'une seule, hein. Mais il y a donc pour avec les petits trucs là. D'ailleurs il y a aussi, ça peut être vachement sympa, sur les coffrets, donc dans les panières et avec le beau, le bel emballage en papier transparent. Et il y a aussi des espèces de petits coffrets, c'est comme si c'était une petite boule, une petite pomme. Enfin moi ça me fait plus penser à une pomme qu'à une boule, donc voilà. Avec justement cette miniature là, il me semble que dedans il y a la miniature des petites pastilles pour le bain, de la même gamme, hein, c'est tous la même gamme, c'est toute cette gamme là. Ils en ont fait qu'un seul cette année dans cette gamme là. Par contre il y a les autres plus grands, ou qu'il y en a 3 dans une autre gamme en fait. Donc bon, donc il y a 3 sortes qui sentent bon aussi, j'ai testé justement. Dans une autre vidéo, quand je vous ferai mes favoris de l'hiver, ils y seront. Du moins, il y en a un qui y sera, vous pourrez voir mon préféré, parce que je ne les ai pas tous achetés. Donc, comme je disais, donc il y a ces petits flacons-là, et elles coûtent moins de 10 €. Donc, sincèrement, si vous voulez pas mettre trop cher, moins de 10 €, je trouve que pour un cadeau, une dizaine d'euros, c'est pas mal. Moi sincèrement mes cadeaux j'essaie de mettre à peu près une dizaine d'euros. Sincèrement je trouve qu'il y a déjà pas mal de petits trucs, c'est mignon. Ça permet à la personne, si elle n'a pas forcément testé les produits Yves Rocher de Noël, d'avoir un petit échantillon de ce qu'il peut y avoir pour Noël. Sincèrement moi perso j'adore. Donc ensuite, je vais prendre ma petite liste. Alors là, c'est dans autre chose que le maquillage, parce que pour les cadeaux, on n'utilise pas que du maquillage. C'est aussi plus cher. Mais franchement, ça vaut le coup. Et là, ce qui est bien, c'est que c'est autant pour les enfants, parce que c'est vrai que, encore que les gels douche, pour les enfants, ça peut aller. Le maquillage pour les enfants, voilà. Bon, bien sûr, je dirais pas pour les enfants de tout âge, parce que pour moi, enfin, sincèrement, ce genre de choses, j'en avais quand j'étais plus jeune et je les ai pas appréciées à leur juste valeur. Et quand j'étais à Leclerc, j'en ai retrouvé. Donc, j'ai testé, mais pas acheté. Donc, ça coûte entre 25 et 30 €, je ne suis plus sûre du prix. Et aussi avec les moins 5%, parfois ça varie. Les prix peuvent varier. Donc c'est des livres de La Fontaine. Les livres des fables de La Fontaine. Alors il y en a 2. Il y a un avec des images en noir et blanc. Je vous mettrai le nom du dessinateur justement en bas, juste
et c'est juste magnifique, ça fait comme si c'était des gravures et tout ça. Donc c'est pour ça je dis ça convient pas forcément à un enfant trop jeune parce qu'il va pas forcément apprécier les gravures qu'il peut y avoir dedans, qui sont vraiment magnifiques. Après, déjà un enfant qui sait lire c'est plus intéressant. Et pas comme moi, parce que moi, quand j'étais petite, en fait, j'avais surligné certaines fables. Donc je trouve que c'est un peu dommage. J'avais aussi un beau livre de La Fontaine que j'ai gâché de cette manière-là. Donc c'est pour ça, pas trop jeune. Qui puisse quand même apprécier et se dire, tiens, je vais pas colorier dedans parce que ça va pas le faire. Le second, c'est du même dessinateur, sauf que les images ont été colorées. Donc c'est les mêmes gravures, mais les gravures ont été colorées. Donc je vous mettrai aussi les images des deux livres, les couvertures des deux livres. Vu que je les ai pas, je peux pas vous les montrer. Je peux juste vous dire que franchement, ils sont magnifiques. La couverture de celui en noir et blanc est magnifique. Celle en couleur, la couverture est moins jolie, mais ça fait les couvertures des beaux livres en fait. Vous voyez les beaux livres qui coûtent cher quoi. Ça fait vraiment un effet de qualité. Donc pour une grande personne ça va aussi parce que ça peut lui rappeler sa jeunesse. Et puis franchement avoir des livres aussi beaux, aussi bien dessinés, avec des couvertures presque un peu matelassées, beaucoup plus cartonnées, qui sont pas les couvertures des livres de poche ou même des livres un peu plus gros, mais voilà, c'est une belle couverture. Sincèrement, si vous voulez mettre un peu plus cher et que vous voulez offrir un livre à quelqu'un, c'est quelque chose que je vous conseille. De plus, par rapport à mon autre chaîne, je pense que c'était une bonne idée de vous donner aussi ce conseil-là. Parce que certes, c'est les contes, mon autre chaîne, enfin en partie les contes, mais je trouve que ça va bien dedans. J'ai regardé les livres pour les contes, justement parce que j'aurais bien voulu m'en acheter un. Je suis un petit peu, même vraiment beaucoup déçue, parce que les contes sont censurés en fait. Il n'y en a aucun, même quand ils disent que c'est les contes de Grimm ou les contes de Perrault, il n'y en a aucun où les contes sont réellement comme ceux de Grimm ou de Perrault. La fin, quand elle est... Par exemple, je vais prendre l'exemple de Blanche-Neige. Normalement, à la fin de Blanche-Neige, la sorcière est censée devoir danser jusqu'à en mourir en fait, à cause de ses chaussures. Et ben, à la fin, non. Donc j'étais un petit peu déçue de ça, qu'il n'y ait pas de livre de contes, parce que sinon je vous aurais présenté aussi. Donc passons à autre chose. Donc je passe à ma wishlist maintenant. Donc par rapport à ma wishlist, je vais juste regarder 2 minutes parce que j'ai eu beaucoup de mal en fait à faire ma liste de Noël pour mes parents parce que j'ai fait une liste de cadeaux de Noël cette année. Et donc j'ai repris 2-3 trucs, pas tout parce que bon, voilà, j'ai repris 2-3 trucs que je peux vous montrer. Donc normalement, dedans, pour moi, tout genre de théières. Je vous mettrai une ou deux théières comme ça que moi j'aime beaucoup. Et que j'aurais bien voulu avoir ou que j'aimerais bien avoir. Je vous mettrai les petites images. Parce que sincèrement, il y a des théières qui sont juste magnifiques et des vraiment pas du tout chères. Bon, c'est sur Amazon qu'il y en a. AliExpress aussi. Problème avec AliExpress, c'est qu'il aurait fallu s'y prendre beaucoup plus tôt. Parce que, à mon avis, même si vous commandez aujourd'hui, il y a des fortes chances que vous n'ayez pas la théière. Mais il me semble qu'à 5 €, il y a une théière qui est magnifique, enfin plusieurs théières. J'ai demandé des livres sur Robespierre et sur Saint-Just, qui sont les deux personnages historiques que je préfère. J'aime beaucoup la Révolution française et je suis vraiment très robespierriste, on va dire. Et donc j'ai commandé cela. Sur Saint-Just, il y en a qui sont pas du tout... Franchement, il y en a un, je crois, qui coûte moins de 10 €. Qui est quand même assez joli, donc voilà.
je vous le conseille. Je vous le mettrai aussi en image parce que bah, là je peux pas trop vous le montrer, je l'ai pas reçu donc voilà. Ben pour ceux qui comme moi sont passionnés d'histoire, si vous savez qu'il y a un personnage historique que la personne apprécie, je trouve que ça peut être une bonne idée aussi. Bon là je dois dire que je l'ai vraiment mis pour moi parce que ben voilà, ceci est un peu une espèce de wish list que je fais donc voilà. Et ensuite, et là on revient un peu dans tout ce qui est make-up, c'est les coffrets Nocibé. Alors il y en a à moins de 10 euros, je crois qu'il doit coûter 9 et quelques, 9 et des poussières, avec, il doit y avoir 5-6 vernis, un truc dans le style, des vernis Nocibé. Donc bon, les vernis Nocibé, pour avoir déjà testé, ils sont très bien, question tenue, ils sont plutôt bien. En plus ça, ceux-là, ils sont vraiment sincèrement sympas, avec des paillettes et compagnie. Il y a même du noir à paillettes, du blanc à paillettes, enfin franchement ils sont jolis. Je crois qu'il y a noir, blanc, rouge et après il me semble que c'est doré argenté. Mais là je suis plus sûre, je crois qu'il y a doré mais je suis plus sûre pour argenté. Bon ben je vous dis au revoir à tous hein, parce que j'ai terminé. J'ai revérifié sur mon ordinateur, j'ai pas rajouté d'autres trucs donc voilà. Ben salut à tous, bisous. Regardez.